Donc il faut pas s'inquiéter de voir autant de d'ombres apparaître. Ça veut dire que ça va permettre à plus de lumière de prendre le relais peut-être après, une fois que beaucoup de choses auront été dévoilées, qu'il y aura un changement planétaire? Alors là, le changement planétaire, il a eu lieu, enfin, il a lieu, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit des guerres réapparaître, on voit des changements climatiques majeurs, hein, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a les 5 éléments, terre, eau, air, feu et terre, hein, sont complètement décalés de leur origine. En fait, tous les flux supraluminiques qui sont reliés à la matrice primordiale, ils ont été détournés et les humains actuellement sont complètement au niveau des 5 éléments qui les constituent, c'est complètement en fait décalé, désorienté. C'est-à-dire que l'air, c'est les pensées, donc on voit que le mental des gens, il s'est vraiment suractivé. C'est ça qui influe les éléments cosmiques, hein, donc l'élément air, c'est pour ça qu'il y a des tornades. L'élément eau, c'est l'émotionnel des gens. On voit que les gens, ils sont complètement suractivés dans leur émotionnel. Ça influe sur l'élément eau extérieur, donc on voit toutes les inondations. Il y a le feu, la colère. On voit qu'il y a beaucoup de colère sur Terre. Donc il y a le feu, hein, il y a eu les feux à Los Angeles, c'est pas un hasard. Après, il y a aussi beaucoup de manipulations du temps, les manipulations là avec art, c'est aussi une réalité, hein. Il y a le mental des gens, l'émotionnel des gens qui est complètement perturbé, mais il y a aussi toutes les manipulations avec les technologies qu'on connaît. Donc après, effectivement, on a la possibilité de réagir positivement ou négativement face aux événements. Alors forcément, quand c'est quelque chose qui vient nous percuter, on va réagir de façon souvent très négative. Mais il faut savoir que pour qu'un système s'effondre et pour qu'un autre naisse, il faut que ça s'effondre. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec les civilisations antérieures, hein. Il y a eu des grandes manipulations en Atlantide, où les courants originels ont été détournés, les cristaux sacrés ont été fissurés, abîmés. Le verbe sacré s'est complètement dénaturé et ça a occasionné une chute donc sur plusieurs cycles, hein. En fait, l'Atlantide a duré très longtemps, mais il y a eu un effondrement de cette civilisation liée en fait aux manipulations, au pouvoir, à l'ego. Et là, ce qu'on voit en fait sur Terre, c'est une fin de cycle. Enfin, un début, parce que ça va prendre du temps pour que ça s'effondre totalement, pour que le nouvel âge d'or advienne sur Terre. Mais on peut pas en fait construire du nouveau sur de l'ancien. Ça revient en fait au moins probable et au moins réalité. C'est-à-dire que à partir du point présent, on a la possibilité d'agir sur un nouveau moi réalité pour une civilisation d'âge d'or. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne individuellement doit prendre le pouvoir de sa co-création positive pour faire advenir un nouveau moi réalité dans ce monde. Ça veut dire que chaque personne doit réaliser qu'elle a le pouvoir, qu'elle a de la puissance, qu'elle doit réintégrer sa souveraineté en accord avec la loi une. Donc c'est quoi la loi une? C'est la loi de la manifestation du divin sur Terre. Et donc si on est aligné sur la loi divine, eh bien il n'y a plus de massacre, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus tout ce qu'on voit en fait sur la planète. Voilà. Et c'est à nouveau le nouvel âge d'or qui fleurit sur Terre. Donc effectivement, chacun a la responsabilité de prendre en charge ses émotions, de prendre en charge son mental pour que il y ait une nouvelle écologie en fait sur Terre. Mais une écologie mentale, une écologie émotionnelle, une écologie spirituelle, évidemment une écologie qui prend en compte les cycles de la planète, la nature, les animaux, enfin les êtres humains quoi, les végétaux, tout l'écosystème planétaire.